Salut à toi. Références, ce sont des réflexions que je me fais autour de la danse, me basant sur une autre œuvre culturelle. Cinéma, BD, jeux vidéo, manga, etc. Si tu aimes la danse, la culture populaire ou classique, si mes pensées font écho avec les tiennes, s'il te plaît, aide-moi à partager notre passion. Merci et bonne vidéo. Comme beaucoup de danseurs de ma génération, je regarde des mangas et des animés depuis tout jeune. Surtout les shonen qui, à la base, s'adressent aux garçons adolescents, bien que les filles s'y intéressent aussi de plus en plus. Ah, les shonen, des personnages en couleur, le dépassement de soi, le pouvoir de l'amitié, de la bagarre, beaucoup de bagarres et des super pouvoirs. Des choses qui nous parlent à nous, danseurs hip-hop. Mais ce qui est intéressant dans ce genre, c'est que les pouvoirs ne sont pas des capacités random que les héros et ses antagonistes ont par accident. Et non, ces pouvoirs ont une source. On l'appelle Ki dans Dragon Ball Z, Cosmos dans Les Chevaliers du Zodiaque, Shoko dans Naruto. Et cette source a des règles qui doivent être comprises et apprivoisées par le guerrier. Bah ouais, ça se travaille à un Kamehameha. Selon moi, l'œuvre qui a le mieux exploité cette idée, c'est Hunter x Hunter, avec le Nen. Non, j'ai dit Nen, mais non, N-E-N. Cette force vitale, présente en chacun de nous et qui se manifeste de différentes manières appelées Atsu, qui vont définir quel type d'utilisateur de Nen vous êtes. Oui, je sais, c'est compliqué, et encore, je vous fais la version simple. Il y a 6 catégories. Le renforcement, la matérialisation, la transformation, l'émission, la manipulation et la spécialisation. Lorsque j'ai découvert ça, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander à laquelle j'appartiendrais, voire même à quel type de naine appartient ma danse. Est-ce que mon break se caractérise par une physicalité forte? Moi, pas vraiment. Est-ce que je transforme l'état physique de mon corps en le rendant aqueux, caoutchouteux, minéral? Ouais, ça me parle. Suis-je capable de manipuler mon corps à travers la matière ou de faire apparaître autre chose que moi-même par le mouvement, matérialiser l'invisible, voire même l'indicible, comme par exemple rendre la musique visible? C'est pas mal ça. Quelle est cette énergie émise par le danseur? De la présence, du charisme, du nen? Ou est-ce que je fais partie de ces danseurs qui développent une gestuelle si particulière qu'on ne peut les mettre dans aucune des cases précédentes? Les originaux, les marginaux, les expérimentaux, le nen de la spécialisation les anime. Et moi alors, quel nen m'anime? Entre Gon, Killua, Kurapika, Hisoka ou Chrolo Lucifer, j'ai du mal à choisir. Apparemment, la personnalité y est pour beaucoup. Moi, je m'identifie pas mal à ceux de la spécialisation et aux deux Atsu mitoyens, la matérialisation et la manipulation. Ça ferait de moi quelqu'un de secret, individualiste, charismatique, calme, rationnel, borné, réfléchi et méfiant. Difficile de s'auto-juger. Malheureusement, contrairement à la série, nous n'avons pas de test de l'eau qui nous permettent de savoir à quel naine on appartient. Le seul moyen, c'est de danser. Danser pour mieux se connaître. Et toi, à quelle catégorie tu t'identifies? Merci à toi de m'écouter. Merci la danse. Et merci Hunter x Hunter.